Bienvenue dans cette vidéo, je suis Franck Marcollet. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment créer un pop-up sur System.io. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te demande de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Alors ici, on parle d'outils digitaux qui vont te permettre de booster ton business, d'outils digitaux qui vont te permettre de mettre en place ton business sur Internet, d'outils digitaux qui vont te permettre d'avoir de la productivité. On parle ici de marketing digital. Alors, si ces thèmes te sont étranges, alors reste focus et regarde toutes les vidéos que tu vas voir sur la chaîne qui vont te permettre de comprendre certaines notions en termes de marketing digital ou de découvrir certains outils qui vont te permettre donc de booster ton business sur Internet. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment créer un pop-up sur System.io. Un pop-up, c'est une fenêtre qui s'ouvre sur une page web lorsque nous sommes en train de naviguer. Généralement, ce pop-up est utilisé à des fins marketing, à des fins publicitaires. Donc, l'objectif de ce pop-up là, c'est d'inciter le visiteur à une action bien précise, peut-être pour acheter un produit ou s'abonner à quelque chose, tout ça, ou récupérer quelque chose. Mais bref, l'objectif, c'est que le visiteur passe à une action bien précise qui avait été déjà prédéfinie par le propriétaire de ce site web là. Donc on va passer sur mon ordinateur et je vais vous montrer comment créer ce pop-up là sur System.io, que ce soit sur une page de vente ou sur une page de capture. Voilà, donc on vient d'arriver sur le compte System.io. On va maintenant rentrer dans l'éditeur de page pour pouvoir créer ce pop-up dont je vous ai parlé. Pour ceux qui ne savent pas comment faire pour arriver jusqu'à ce niveau, alors je vous demande d'aller regarder les anciennes vidéos pour que vous puissiez savoir jusqu'à quel niveau est-ce que nous sommes. Nous sommes dans un tunnel de vente où il peut avoir plusieurs pages. Pour l'instant, nous avons une seule page qui est la page de capture pour ce tutoriel. Donc, on va ajouter un pop-up sur une page de capture. Pour le faire, on va rentrer dans l'éditeur de page en cliquant ici, voilà, sur ce bouton qui ressemble plutôt à une baguette magique. Donc, je clique. Et voilà, on se retrouve sur l'éditeur de page. Donc, on a cette page de capture là qui va nous servir pour le pop-up. Donc, on suppose que on a cette page de capture et on veut que s'il y a des gens qui veulent trop traîner pour pouvoir mettre leur adresse email, leurs coordonnées pour pouvoir recevoir la formation vidéo, les inciter rapidement à le faire. Donc, s'ils passent un certain nombre de minutes ou de secondes sur la page, on fait apparaître le pop-up pour qu'il puisse passer à l'action, pour lui dire il faut que tu passes à l'action, il faut que tu passes à l'action. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est de venir ici à côté de ce bouton paramètres là, on a surgir. D'accord, on a surgir. Normalement, c'est pop-up, mais mon navigateur traduit les thèmes en anglais en français. Voilà, même si mon compte System.io il est en anglais. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous allez voir que ici ce texte là tout est en anglais. D'accord. Donc on va cliquer sur J et ici on voit qu'il n'y a aucun pop-up. D'accord. Donc on nous dit oups, vous n'avez pas encore de pop-up. Ajoutez votre premier pop-up en cliquant sur ce bouton. Donc juste le bouton qui est en bas là. On va cliquer ajouter une pop-up. Et généralement, le pop-up par défaut, il est avec un champ de formulaire qui va permettre donc d'enregistrer l'adresse mail. Donc, si on veut que ça ressemble vraiment à ce qui est sur la page de capture, on peut dupliquer donc ce champ de formulaire là, d'accord, pour permettre donc au prospect de mettre son prénom et son adresse mail. Donc pour le faire, lorsqu'on survole chaque élément, il y a un contour orange qui sort. Ce contour orange là nous permet de faire certaines actions.
La première action, c'est d'ouvrir les paramètres. Deuxième action, c'est de dupliquer cet élément-là. Troisième action, c'est d'enregistrer comme un bloc. On va pas rentrer dans les détails. Je vous dirai dans une autre vidéo, c'est quoi un bloc dans System.io. Et puis, ici, la dernière action que vous pouvez poser, c'est de supprimer cet élément-là. Donc, ce que nous, on va faire, c'est de survoler, faire sortir le contour orange et dupliquer ce champ de formulaire. On va changer maintenant les données. Au lieu que ce soit une adresse mail, on va mettre un prénom. Pour le faire, je peux soit cliquer directement sur l'élément, soit lorsque je survole, je vais cliquer ici sur ce bouton de paramétrage pour ouvrir les paramètres de cet élément et changer maintenant ce que je vais changer. Ici, je vais mettre email en prénom. Voilà ce qui va changer directement ici. D'accord? Et je pense que ça, c'est déjà bon. Ce qu'il y aura à faire encore, c'est de modifier le bouton. Modifier le bouton, je clique sur le bouton et ça va m'ouvrir les paramètres du bouton. Ici, ça sera l'action du bouton, ça sera d'enregistrer le contact. Et ensuite, diriger le prospect vers l'étape suivante du tunnel. Pardon. Donc, je vais choisir vers l'étape suivante du tunnel et je vais changer le texte. Ici, je vois que le titre principal, on a le sous-titre. Je vais enlever le sous-titre. Bon, ça m'intéresse pas. Ce que je vais faire, c'est de venir changer maintenant le texte principal. Ça sort là-bas, cliquez ici, mais dans les paramètres ici, on voit click here parce que mon compte il est en anglais. Donc, je vais changer simplement parce que si vous laissez comme ça, lorsque le prospect il va arriver sur la page, ce qui va sortir, ça sera en anglais. C'est pas parce que ici, moi, mon ordinateur, mon navigateur, disons, traduit les termes en anglais. Ce qui fait que vous voyez ici la prévisualisation en anglais. Cliquez ici. Par contre, vous voyez qu'il y a d'autres éléments qui ne sont pas traduits. Donc, soyez sûr que le texte qu'il y a ici est en français. Vous allez voir que lorsque je vais changer le texte, ça ne va pas directement changer sur la pop-up, mais c'est lors de la prévisualisation que vous allez voir que cette modification a eu lieu. Donc, au lieu de laisser click here, moi, je vais mettre cliquer ici. Mais cliquez ici et je vais changer la couleur. Je descends un tout petit peu. Je vois ici la couleur bleue. Donc, moi, je vais choisir la couleur rouge. Apparemment, j'aime beaucoup le rouge. Voilà. Donc, je change la couleur en rouge et on voit que il y a un petit contour juste au niveau du bas du bouton. Ce que je vais faire, c'est de descendre encore tout en bas. Voilà, ça c'est bordure. Donc, je vais changer ici je préfère le noir qui fait une sorte d'ombre. Voilà, et je vais diminuer l'épaisseur. Je mets à 2. Voilà, et je pense que moi ça me va. Je remonte un tout petit peu et je vais modifier le bouton avec les coins arrondis. Donc je mets 5 partout, je mets 5 5 et ici je mets 5. Ok, donc une fois que ça c'est fait, je peux modifier chaque élément de la pop-up. Pardon, je sais même pas lui la pop-up du pop-up. De toute façon, bref, c'est pop-up. Ok, donc je clique sur chaque élément à l'intérieur de la pop-up et je le modifie. Si je vais modifier le texte, je mets maintenant ici c'est écrit subscribe here for free. Donc moi je vais traduire en français, souscrire. Bon, moi, je vais pas ajouter le ici. Et puis ici, désolé, je vais déplacer un peu. Voilà. We had spam. Your email address is 100% secure. Bon, pour dire que ils aient le spam et que votre adresse email est 100% sécurisée. Ce que je vais faire, je vais tout sélectionner et je vais modifier. Voilà. Nous haïssons le spam. Votre adresse email, désolé, est 100% sécurisé. Je mets point, voilà, d'accord. Donc là, j'ai fini de faire les modifications qu'il faut.
Maintenant, ça, c'est ce qu'il y a sur le pop-up. Mais il y a des paramètres même de la pop-up en général. Ce qu'il y a à faire, c'est de cliquer sur, voilà, ce qui s'affiche en haut de la pop-up là, modifier les paramètres du pop-up. Donc, finalement, c'est une pop-up, mais on dit du pop-up. Ah, franchement. OK. Donc, ici, on a les différents paramètres. On a affiché le bouton de fermeture. Le bouton de fermeture, c'est de donner la possibilité au prospect de pouvoir fermer la pop-up. Donc, c'est-à-dire que si je laisse sur désactiver, lorsque il sera sur la page et que la pop-up va s'afficher, il ne pourra pas fermer. Donc, il sera contraint à quitter la page. Soit il quitte la page, soit il remplit le formulaire. Mais on peut lui donner la possibilité de refermer, d'accord, de refermer. Donc, on met ici, on a désactivé, on assure. Je clique sur. Donc, vous voyez qu'il y a cette croix-là qui s'affiche maintenant. Donc, il y a une question de délai. Donc, définissez le nombre de jours avant qu'une pop-up ne réapparaisse pour un visiteur. D'accord? Donc, je peux mettre un délai, par exemple, pour dire que si il y a une personne qui fait 2 jours, il revient, je remets le pop-up. Tu vois, une fois qu'il arrive net, je remets le pop-up. Mais ça, c'est à vous de voir. Il y a aussi afficher la pop-up automatiquement. Oui, donc une fois que il arrive sur la page net, voilà, c'est automatique en fait. Ou bien c'est automatique avec un compte à rebours. On a un compte à rebours ici de 1 seconde. Et puis quand le visiteur veut quitter la page, voilà, je peux dire que s'il veut quitter la page, je mets une pop-up. Vous voyez un peu. Voilà, mais généralement ça marche sur ordinateur. Sinon, version mobile, c'est compliqué, voilà, de savoir que la personne veut quitter la page. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu ça. Je peux changer la couleur du contour de la pop-up. Je vais remettre aussi en rouge. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini de faire ça, c'est OK. Je vais enregistrer ma page. J'enregistre ma page. Et ce que j'aurai à faire, c'est de cliquer n'importe où sur la page 2 fois et voilà, on voit ici pop-up numéro 1. Si je veux créer deuxième pop-up, je vais ajouter deuxième, voilà, et vous allez voir que ça a été créé. Vous voyez que on a pop-up numéro 2. Je le supprime et puis je peux visualiser, voilà, cliquer pour voir comment est-ce que ça s'affiche ici. Je clique ici. Une fois que c'est fini, tout ça, je peux maintenant enregistrer la page et je peux visualiser. D'accord? Je clique sur visualiser. Donc voilà, on a la visualisation ici et on voit que la pop-up s'est bien affiché. D'accord? Donc ça a été de façon automatique. Ce que je vais faire, ça c'est le lien de prévisualisation. Donc je vais enlever et je vais mettre le vrai lien de la page. Vous allez voir que le pop-up, il s'affiche automatiquement. Vous allez voir, lorsque la page va finir de charger, voilà, il va s'afficher automatiquement. Non, en temps normal, c'est automatique. Voilà, donc une fois que la page finit de charger, le pop-up s'affiche automatiquement. Vous voyez que voilà, c'est bien la modification que nous avons eu à faire. Donc, il peut simplement cliquer ici pour fermer. Mais sinon, si on n'avait pas donné le choix au prospect de fermer le pop-up, voilà, il sera contraint à quitter la page ou à remplir le formulaire forcément. Voilà, mais en ce moment-là, ça devient un peu comme de l'harcèlement. Voilà, moi, c'est ce que je vois. Hein, voilà, mais il faut toujours donner la possibilité à la personne de sortir. D'accord? Je pense que c'est mieux, quoi, parce que lorsque vous n'ajoutez pas la possibilité de fermer, la personne qui visite la page se voit contraint en fait à faire une action et généralement on n'aime pas tout ça. D'accord? Ok. Donc je ferme et je peux voilà revoir la page à nouveau et tout ça. Donc voilà, c'est tout ce que vous devez faire pour créer une pop-up sur votre page de capture. C'est le même processus pour les pages de vente, peu importe le type de page que vous avez sur System.io, que ce soit un blog, que ce soit une page de capture, que ce soit une page de vente, que ce soit dans un espace de formation, tout ça, c'est la même chose. Voilà, bref, c'est ce que on avait à voir dans cette vidéo.